Qu'est-ce qui explique que beaucoup de gens qui désirent venir étudier au Canada puissent faire les mauvais choix des programmes d'études? Comment expliquer cela? Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 facteurs qui sont à la base du mauvais choix des programmes d'études. Vous allez voir, le 3e et le 5e facteur sont d'une extrême importance. Et vers la fin de la vidéo, j'ai une annonce explosive. Je dis bien explosive à vous faire. Vous allez aimer ce que je vais vous annoncer. En attendant, je me présente, si vous me découvrez pour la première fois, mon nom est Emmanuel Kambi, je suis conseiller d'orientation scolaire, membre de l'Ordre des conseillers et des conseillères d'orientation du Québec. Depuis plusieurs années, j'ai le plaisir d'accompagner des gens comme vous à véritablement choisir un bon programme d'études dans un bon établissement d'enseignement. Les gens ont eu à obtenir des stages rémunérés, des bourses d'études. Et puis évidemment, depuis quelques temps aussi, avec les consultants réglementaires d'immigration, on vous accompagne dans les démarches d'immigration, CAQ pour le Québec, LAP pour en dehors du Québec. On vous aide également à vous préparer à arriver au Canada. On vous accueille à l'aéroport, on vous installe. On vous accompagne à réussir votre première session d'études ainsi qu'évidemment à trouver un emploi étudiant à la fin de votre parcours. Alors, si vous désirez savoir comment on peut vous aider, dans la barre de description, il y a un lien sur lequel cliquez afin de prendre un rendez-vous de 15 minutes avec moi-même. Maintenant, voyons ensemble les 5 facteurs, les 5 causes des mauvais choix de programme d'études au Canada. La première cause, c'est la mauvaise connaissance de soi. Malheureusement, beaucoup de gens ne se connaissent pas. Quand j'échange avec des étudiants et que je leur pose la question de savoir quels sont vos intérêts, quelles sont vos valeurs, quelles sont vos aptitudes, quels sont vos projets, vos objectifs professionnels, quelles sont vos passions, les gens ne sont pas en mesure de répondre à cette question. C'est qui est évidemment dommage. Comment allez-vous choisir un programme d'études qui vous correspond si déjà vous ne vous connaissez pas? Et nous, au niveau du cabinet étudiant, on fait passer systématiquement un test psychométrique qu'on appelle AFC Hollande, dont l'objectif est de vous aider à mieux vous connaître et à identifier les domaines d'études qui peuvent réellement vous intéresser. La deuxième cause qui explique les mauvais choix de programmes d'études au Canada, eh bien, c'est l'influence des parents ou des proches ainsi que des connaissances qui sont déjà parfois au Canada. Malheureusement, beaucoup d'enfants, beaucoup d'étudiants choisissent de poursuivre dans la même carrière que leurs parents. Par exemple, papa est avocat, donc l'enfant va suivre la même trajectoire d'avocat que son père, même s'il n'a aucun intérêt pour les domaines juridiques. Ce qui est dommage, parce que en tant que parent, vous ne devez pas obliger vos enfants à choisir ou à faire un programme simplement parce que vous voulez vous multiplier ou vous vous projetez dans votre enfant. Vous devez laisser votre enfant faire son propre choix d'études. Et cela entraîne des conséquences terribles. Refus au niveau de l'admission ou encore échec scolaire, prolongement de la durée du parcours académique. Bref, il y a énormément de conséquences négatives lorsque malheureusement on fait un programme qui ne nous correspond pas. Troisième facteur, c'est la multiplication des programmes d'études. Vous comprenez qu'au Canada, chaque année, il y a de nouveaux programmes qui naissent. Rien qu'au niveau des formations professionnelles, on compte plus de 150 programmes d'études. Rien qu'au niveau collégial, il y a plus de 117 programmes d'études. Au niveau de l'université, n'en parlons pas. Il y a des universités qui ont 400 programmes dans tous les cycles. Vous comprenez qu'avec un tel nombre de programmes d'études, parfois, il peut être difficile, évidemment, de choisir un bon programme d'études. Donc, c'est pour cela que j'ai dit aux gens, faites-vous accompagner. Un conseiller d'orientation scolaire est qualifié pour vous aider à pouvoir éviter ce genre d'écueils et surtout à trouver le bon programme qui vous correspond. Quatrième facteur, c'est l'augmentation des intermédiaires qui vont aider les gens dans les choix de programmes d'études au Canada. Écoutez, je l'ai dit souvent, tout le monde n'est pas conseiller d'orientation. Moi, j'ai fait 5 ans d'études, bac et maîtrise en orientation professionnelle pour devenir conseiller d'orientation. Donc, je suis qualifié pour vous accompagner. Or, je vois souvent parfois des gens aller dans des agences, dans certaines agences évidemment, et on leur propose de choisir n'importe quel programme pour autant qu'ils arrivent au Canada. Écoutez, c'est une erreur monumentale. Le plus important, ce n'est pas seulement d'arriver au Canada, c'est d'arriver au Canada pour faire les bons programmes qui vont vous garantir l'entrée certaine dans les marchés du travail. Et finalement, évidemment, la cinquième cause, c'est l'influence d'une mauvaise expérience du passé. Il y a eu malheureusement des gens qui ont tenté des expériences au Canada qui se sont avérés être des échecs et les gens ont été influencés négativement et par conséquent ils se disent écoute, moi j'ai essayé, ça n'a pas marché. Alors toi qui es déjà au Canada, qui connais des choses, écoute, propose-moi n'importe quel programme et je vais pouvoir les choisir. C'est une erreur.
vous devez choisir ce qui vous correspond. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui me regardez. Dans les prochains jours, on organise un défi de 30 jours, au cours duquel, donc au cours de ces défis-là, on va accompagner 10 personnes à non seulement mieux se connaître grâce à la passation d'un test psychométrique, mais aussi et surtout à choisir un programme d'études qui vous correspond. Et également à sélectionner un établissement d'enseignement qui va vous offrir non seulement une admission, mais aussi une possibilité de pouvoir gagner une bourse d'études ainsi que des stages rémunérés. Alors, si vous désirez qu'on vous accompagne, dans la barre de description, il y a un lien sur lequel cliquer. Vous allez prendre un rendez-vous de 15 minutes. On va échanger sur votre projet. L'objectif est simple, c'est de vous aider à mieux vous connaître, à mieux vous orienter grâce à des conseils sensés, des conseils logiques qu'on va vous proposer. Et c'est là dans le but de pouvoir choisir un programme qui vous correspond réellement. Notre ambition, c'est de vous voir réussir votre parcours académique ici au Canada. Mais pour ce faire, il faut se faire accompagner par des bonnes personnes. Alors, dites-moi dans les commentaires exactement quelle est la cause parmi les 5 que j'ai évoquées, c'est-à-dire mauvaise connaissance de soi, influence des parents ou des connaissances, multiplication des programmes, augmentation des intermédiaires qui aident au soutien de choix de programme, ainsi que l'influence d'une mauvaise expérience du passé. Quel est le facteur ou la cause qui vous a le plus parlé et pourquoi? Et ou encore, si vous avez une question, vous pouvez la poser. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite instamment à vous abonner parce que dans les prochains jours, je vais publier des vidéos qui vont toucher les stratégies des financements des études au Canada. Vous allez voir, c'est assez révolutionnaire ce que je vous prépare. Alors, je ne voudrais pas que vous puissiez rater cela. Partagez la vidéo au plus grand nombre et je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt.